à l'époque d'Abélard, on enseigne traditionnellement dans les monastères, mais de plus en plus, on commençait à enseigner dans les villes, soit auprès des cathédrales, soit même des écoles qu'on peut appeler privées, et c'est le cas d'Abélard qui enseigne précisément, en tout cas pendant la plus grande partie de sa carrière, à Paris. Abélard est certainement un précurseur, peut-être pas dans toutes ses façons d'enseigner, il y avait d'autres maîtres, mais en particulier dans sa manière de mettre la logique, les raisonnements au service de l'explication de l'Évangile, de la foi, donc d'apporter une démarche qu'on peut appeler rationaliste dans l'exposé de la foi chrétienne. C'est nouveau à cette époque, alors que la manière traditionnelle des moines consistait simplement à paraphraser le texte sacré, mais de manière plutôt mystique et non pas rationnelle. Directement non, parce qu'il meurt quand même 60 ans avant l'apparition des premières universités, mais il est certain qu'à la fois sa manière d'enseigner, que je viens de rappeler, et puis son installation en ville, à Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève, tout ça est en effet à l'origine des universités, et en particulier de celle de Paris. Alors oui, ce que l'on peut dire, c'est qu'évidemment Abélard n'est pas connu seulement pour son enseignement, il est aussi connu pour ses amours avec Héloïse, pour le caractère romantique, si on peut dire, en tout cas qui a été interprété de cette manière du personnage. Mais ce qui personnellement, ceci m'intéresse aussi, mais ce qui m'intéresse le plus directement, c'est son rôle dans l'histoire intellectuelle.